Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui a fait des choses vraiment très horribles. C'est une histoire qui est vraiment très choquante. Alors sans plus attendre, le début de la vidéo. Donc cette histoire se passe en 1917 en Irak. Donc on a un couple, la femme qui s'appelle Rajawa et le mari qui s'appelle Abdul. Ils ont un enfant ensemble, donc un garçon. Et il faut savoir que la région dans laquelle ils habitaient va subir une énorme sécheresse ainsi qu'une énorme famine. Et ce qui fait que vu que tous les habitants étaient des agriculteurs et qu'il n'y avait plus de pluie, et ben du coup il y a eu une énorme famine. Et parmi les gens qui subissaient cette famine, il y avait ce fameux couple et leur fils. Et donc, cette mère de famille en avait tellement marre de ne pas avoir à manger, elle avait très faim, sa famille aussi. Donc du coup, elle est partie dans les rues de sa ville pour essayer de trouver de la nourriture, mais malheureusement, elle n'a rien trouvé. Donc, elle est rentrée chez elle et elle s'est dit, je vais rester à la maison et attendre que mon mari rentre, peut-être que lui aura trouvé de la nourriture. Donc son mari rentre du travail, vu que lui en fait il était cuisinier, et sa femme elle était agricultrice, il rentre du travail, sa femme lui dit est-ce que tu as trouvé à manger? Il lui dit non, pas du tout, et elle lui dit moi par contre je crève de faim, ton fils aussi on crève de faim tous les deux, on a très faim, donc tu te débrouilles, je ne sais pas par quel moyen, mais tu sors et tu nous trouves de la nourriture. Donc son mari va sortir, il va faire un tour dans la ville, il va chercher et là il va trouver une solution. Donc là il se promène dans la rue et il voit un chien et un chat. Donc ce qu'il fait c'est qu'il va les attraper, rentrer chez lui et dire à sa femme cuisine-nous ce chien et ce chat donc pour nous ce soir. Donc ils vont tenir comme ça pendant quelques semaines. Donc c'est toujours la même chose, lui il va dehors, dès qu'il trouve un chat ou un chien, il le ramène et sa femme le cuisine. Et un jour, donc il va sortir pareil pour essayer de trouver un animal à ramener à la maison. Et là, il va plus rien trouver, il n'y a plus de chien ni de chat. Et donc avec le temps, il va apprendre que tous les gens du village faisaient la même chose vu qu'ils n'avaient rien à manger. Donc du coup, tous les gens du village faisaient la même chose, si bien qu'il ne restait plus aucun chat ni aucun chien dans la région. Donc il rentre chez lui et il annonce ça à sa femme. Sauf que sa femme, elle en a rien à faire, elle ne pense seulement qu'à son ventre. Donc du coup, elle va réfléchir, et c'est là que son côté maléfique, machiavélique, va sortir. C'était quoi l'idée de Rajawa? Elle a dit à son mari, écoute, vu que là maintenant il n'y a plus de chien ni de chat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger. Donc peu importe, trouve-moi un homme, une femme ou un enfant ou autre du moment qu'on a de la viande à manger. Donc elle va parler de ça à son mari. Son mari au début, il n'était pas trop chaud, normal, on le comprend. Mais vu qu'il n'avait pas de personnalité et qu'il avait surtout très faim, il va accepter. Et vu que tout le monde connaît du coup ce couple-là et surtout la femme, elle dit à son mari que ce sera vraiment simple de trouver une proie. Donc la première victime de ce couple, ce sera leur voisine. Donc leur voisine, c'est une petite mamie, sans histoire, qui habite là. Et donc Rajawa va toquer chez cette mamie, la mamie va lui ouvrir la porte, elle est très contente de la voir, donc elle lui dit d'entrer, Rajawa discute avec elle, et Rajawa en fait, elle avait laissé la porte ouverte. Pendant qu'elles discutaient toutes les deux, le mari de Rajawa est arrivé avec un bâton et lui a mis un premier coup, un deuxième, un troisième, jusqu'à la tuer. Ensuite le couple récupère la mamie, la ramène jusqu'à leur domicile et commence la préparation de leur repas. Ils vont manger donc cette viande et là au bout d'un moment, au milieu de la nuit, ils vont pas se sentir bien, ils vont commencer à vomir. Ils vont vomir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et ils vont vomir toute la nuit. Donc le couple, avec ce qu'ils ont fait, va encore se permettre de critiquer et de dire ah mais ça c'est à cause de la vieille dame, c'est pour ça qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'elle avait un certain âge et tout ça, donc du coup regarde le résultat, maintenant c'est mort et tout ça, il faut plus qu'on prenne une vieille dame. La mère de famille va dire à son mari, par contre je veux plus manger de vieille dame, donc du coup on va réfléchir à un autre plan. Donc elle dit à son mari, écoute, si cette viande de personne âgée nous a rendu malades, je pense pas qu'on aura le même résultat si on prend une viande d'enfant. Et donc le mari de Rajawa
au lieu de lui dire non, par contre Rajawa, là on a fait une énorme erreur, là il faut que Dieu nous pardonne, il faut qu'on fasse un repentir sincère, il faut qu'on aille se rendre à la police, etc., etc. Ben non, pas du tout. Il va dire à sa femme que c'est une excellente idée. Mais il va se dire, c'est une bonne idée, mais par contre, Rajawa, comment on va faire pour amener jusqu'à nous, jusqu'à notre maison, des enfants? Et là, encore une fois, qui va trouver une solution à son problème? Eh ben c'est sa femme, Rajawa. Donc Rajawa va dire à son mari, écoute chérie, tout simplement je sais comment on va faire. On a un petit garçon, il y a plein d'enfants dans le quartier, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va se servir de notre enfant pour qu'il attire d'autres enfants dans notre maison. Donc l'enfant de ce couple va jouer au parc, il va jouer avec plein d'enfants, jusqu'au moment où il va dire à un enfant, ben écoute, si tu veux, viens on va chez moi, on va jouer chez moi, on sera beaucoup plus tranquille. Donc l'enfant va suivre l'enfant de ce couple et arriver dans la maison. Le petit garçon va rentrer avec toute innocence dans la maison, il va jouer un petit peu avec l'enfant de ce couple, et là, le père de famille, pareil, rebelote, va venir avec un bâton. Je vous passe les détails. Et par la suite, ils vont cuisiner cet enfant. Et donc, le couple va réitérer ça pendant des semaines, jusqu'à ce qu'ils aient plus aucune place dans le congélateur. Donc, le couple va discuter entre eux et la femme va dire à son mari, mais par contre, maintenant, on a beaucoup trop de nourriture dans le frigo. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, le mari va dire, vu que je suis cuisinier, je vais reprendre les affaires. Et il va dire à sa femme, tout simplement, au restaurant, au lieu de proposer de la viande de mouton, de la viande d'agneau ou de la viande de veau, tout simplement, je vais mettre sur le menu, je vais proposer de la viande d'enfant. Donc, il réouvre son restaurant et il ramène avec lui seulement la viande. Tout ce qui est squelette, les os et tout ça, il avait fait un énorme trou dans sa maison où il jetait tous les squelettes, les os et tout ça. Parce qu'il avait peur tout simplement de se faire griller quoi. Un jour, il y a un client qui arrive, qui commande un plat donc dans ce fameux restaurant. Il va manger, et là, clac, il va sentir quelque chose de dur entre ses dents. Il va sortir quelque chose de sa bouche qui va s'avérer être un bout d'os. Et là, il continue de manger. Bam, rebelote. Un deuxième truc dur dans sa bouche. Et là, figurez-vous que là, ce qu'il va sortir de sa bouche n'est pas un os, mais un bout de doigt. Le client, il va être choqué. Et il va faire le rapprochement, il va se dire mais c'est bizarre, là c'est un bout de doigt d'enfant que j'ai dans la bouche et dans le village, dans la région, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants en ce moment. Ce client va se lever discrètement, sortir du restaurant et aller à la gendarmerie. Il va à la gendarmerie et il leur explique tout. Il leur dit voilà, j'étais là dans ce restaurant-là, j'ai mangé, je suis tombé une première fois sur un os et une deuxième fois sur un doigt d'enfant. Donc là, les gendarmes, en entendant ça, se sont dit là, on est vraiment submergé par les disparitions d'enfants, c'est peut-être une piste. Donc ils vont dans ce restaurant-là, arrêtent le cuisinier, ils l'arrêtent et le ramènent au poste de police. Pendant ce temps-là, ils fouillent le restaurant, mais là, ils ne trouvent rien. Donc les gendarmes emmènent le mari de Rajawa dans leur maison pour faire une fouille. Et là, les gendarmes vont tomber sur le fameux trou. Et accrochez-vous bien parce que là, vous n'allez pas en croire vos oreilles. En ouvrant ce trou, les gendarmes vont trouver 99 crânes d'enfants. Ah, oubliez, 99 crânes d'enfants. Et ils ont aussi retrouvé le crâne de la vieille dame, donc de leur voisine. Donc ce qui fait qu'ils ont retrouvé au total 100 crânes humains. Donc les policiers, directement avec toutes ces preuves-là, ils emmènent le couple au poste de police. Et donc, une fois arrivés au poste de police, les policiers leur demandent pourquoi vous avez fait ça, pourquoi. Et là, le couple va répondre très naturellement et très calmement, tout simplement parce que vous savez très bien ce qui se passe dans notre région en ce moment, la famine. Donc nous, on avait très faim. En plus, on a un enfant, on a un petit garçon. Il fallait bien qu'on le nourrisse aussi. Il fallait bien qu'on se nourrisse nous aussi. Donc du coup, on n'avait pas d'autre solution. C'est pour ça qu'on a trouvé cette solution-là, quoi. Là, en entendant tout cela, la justice va même pas attendre quelques mois ou quelques années avant d'ouvrir le procès. Là, ils vont leur donner le jugement directement. La peine capitale.
c'est-à-dire la peine de mort. Donc le jour du jugement arrive, Rajawa et son mari sont placés sur l'estrade où ils vont être pendus. Quand ils sont sur l'estrade, donc en attendant la peine de mort du coup, il va y avoir tous les gens du village qui étaient là, qui étaient en train de les insulter, de les huer. Qu'est-ce que va faire Rajawa et son mari? Sans pitié, ils vont les insulter aussi, ils vont leur crier dessus aussi. Vraiment quoi, jusqu'au bout quoi, vraiment ils sont sans scrupules quoi. Et là il y a une femme qui va réussir à se faufiler et à monter sur l'estrade et à mordre le pied de Rajawa jusqu'à lui arracher un gros morceau de peau. Et là donc les policiers arrivent, ils prennent la femme qui est montée sur l'estrade et lui demandent pourquoi vous avez fait ça. Et là la jeune femme va dire tout simplement parce que Rajawa et son mari m'ont pris et ont tué mes 3 enfants. Et quelques minutes plus tard, Rajawa et son mari furent exécutés par pendaison. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me donner de la force. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout et vous dis à la prochaine vidéo. Bye!